Je déclare ouvert le troisième tour de la conférence du stage des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour l'année 2022-2023. C'est l'heure de la finale. Ils étaient 60 sur la ligne de départ, 12 admis au deuxième tour et ils sont désormais 6 pour cette finale. Vous le savez, la conférence du stage est un concours d'éloquence organisé depuis fort longtemps par l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Dans sa forme moderne, il faut remonter à 1890. Depuis plus de 130 ans, la conférence accueille de nombreux juristes, futurs avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, futurs professeurs de droit, futurs avocats à la Cour. 3 bâtonniers ont été secrétaires de notre conférence ou hautes personnalités. René Cassin, par exemple, le futur vice-président du Conseil d'État, a été candidat à la conférence du stage. Depuis 130 ans, l'ADN de notre concours n'a pas changé. C'est l'éloquence juridique qui est recherchée, avec 3 paramètres essentiels. Une question tirée d'une affaire récente, jugée par le Conseil d'État, la Cour de cassation, et plus récemment, le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme. 3 orateurs, et non pas 2, j'entends par là un demandeur, un défendeur, mais aussi le ministère public. Et 3e caractéristique, un concours largement ouvert, puisque peuvent être candidats des étudiants en droit, des étudiants des écoles de formation, des barreaux, des collaborateurs d'avocats au Conseil et des universitaires en formation. Je suis très heureux donc de vous accueillir, vous toutes et vous tous, et notamment les étudiants qui sont issus de formations avec lesquelles l'Ordre des avocats au Conseil a récemment passé des partenariats. Et donc je salue la présence parmi nous d'étudiants de l'université Paris 1 Panthéon-Assas, Paris Panthéon-Sorbonne, les étudiants du Collège de droit de Paris 2, dirigé par Cécile Pérez, des étudiants de l'Académie de Nanterre, mais aussi des étudiants de Dauphine, de Sciences Po, de Paris Cité et de l'école de formation du barreau. Quelques petites consignes avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vous remercie d'éteindre vos téléphones portables. Je vous remercie de réserver vos applaudissements pour la proclamation des résultats. N'applaudissez pas à chacun des discours. Nous ferons une petite pause après 3 discours. Et puis, nous sommes ici dans la Cour de cassation, qui est aussi un lieu de travail. Et je vous demanderai, lorsque nous ferons des pauses, d'être le plus silencieux possible. Voilà pour les consignes. Maintenant, il faut vous donner lecture du sujet. Et je vais demander à Benjamin Rottier, premier secrétaire de la promotion actuelle, de vous lire le sujet qui a été donné à nos 6 candidats. Merci, Monsieur le Président. Le sujet est inspiré d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 mars 2023. La consommation de l'infraction de détention ou séquestration arbitraire d'une personne déterminée requiert-elle la connaissance par l'auteur de sa présence sur place. Et nous entendrons une première série de 3 candidats. Monsieur le 2e secrétaire, Jean-Baptiste Forest, vous avez la parole pour la lecture du nom des candidats. Merci, Monsieur le Président. Madame Flora Drapp, premier demandeur. Madame Alexia Colin-Bonardo, premier défendeur. Monsieur Lucas Bordas, premier ministère public. Je vous remercie.